L'Iran a lancé une attaque de drone contre Israël et une attaque meurtrière a fait 6 morts à Sydney. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, l'Iran a lancé une attaque de drone contre Israël depuis son territoire dans la nuit de samedi à dimanche, entraînant la fermeture des espaces aériens d'Israël, d'Irak et de Jordanie, tandis que les États-Unis se préparent à une éventuelle riposte, augmentant ainsi les tensions régionales. L'armée israélienne affirme avoir intercepté 99% des tirs iraniens et avoir déjoué l'attaque, au même moment où des milliers d'Iraniens ont exprimé leur soutien à l'attaque contre Israël, dénonçant également les États-Unis, tandis que Téhéran justifie son action comme une légitime défense suite à l'attaque de son annexe de l'ambassade en Syrie et met en garde contre toute ingérence américaine. Deuxième nouvelle, une attaque meurtrière s'est produite dans un centre commercial de Sydney ce dimanche, perpétrée par un homme de 40 ans atteint de maladie mentale, selon la police australienne qui déclare qu'aucun motif terroriste ne semble être à l'origine de son acte. Avant d'être abattu par une policière sur les lieux du crime, l'homme a tué 6 personnes à l'arme blanche et blessé 8 autres lors de cette attaque qui a choqué l'Australie où de telles violences sont rares. La police enquête sur les raisons pour lesquelles l'agresseur semble avoir principalement ciblé les femmes. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons à la rubrique en France. Troisième nouvelle, plusieurs dizaines de milliers de motards ont manifesté dans toute la France contre la mise en place du contrôle technique obligatoire des motos, scooters et quads, dénonçant cette mesure jugée injuste et relevant du racket. Malgré les protestations, la mesure est appliquée pour augmenter la sécurité routière, avec les premiers véhicules immatriculés avant 2017 soumis à ce contrôle, suscitant des réactions mitigées parmi les motards. Quatrième nouvelle, à partir d'aujourd'hui, les médias doivent respecter de nouvelles règles pour le temps de parole liées aux élections européennes, prenant en compte les résultats précédents, les sondages et l'activité de chaque liste, mais pas nécessairement une égalité totale. Ces règles resteront en vigueur jusqu'au vendredi 7 juin à minuit, date de la fin de la campagne électorale. Cinquième nouvelle, le Vatican exprime son mécontentement après la condamnation d'un cardinal par un tribunal français pour le renvoi injustifié d'une religieuse, soulignant que le tribunal s'est prononcé sur des questions internes à l'église sans même citer le cardinal. Cette affaire survient alors qu'il était déjà sous les feux des projecteurs pour des allégations d'agression sexuelle au Québec, ayant démissionné de ses fonctions en janvier 2023. Sixième nouvelle, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 débute en France, visant principalement les personnes âgées de plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées, avec une extension possible jusqu'au 15 juillet si nécessaire. Le ministère de la Santé vise à protéger les plus vulnérables contre les formes graves de la maladie. Septième nouvelle, l'absentéisme au travail a diminué en 2023, mais les arrêts de plus de 90 jours ont augmenté, surtout chez les jeunes, selon une étude. Tendance touche particulièrement les secteurs de la santé et des services, et l'étude révèle une hausse de 26% des arrêts de travail de plus de 90 jours parmi les travailleurs de moins de 30 ans, mettant en évidence une problématique croissante dans ces tranches d'âge. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous. Huitième nouvelle, une deuxième attaque au couteau, cette fois-ci perpétrée par un adolescent de 15 ans, a blessé 4 personnes lors d'un service religieux à Sydney, 2 jours après une attaque similaire ayant fait 6 morts dans la même ville. Les autorités ont arrêté le jeune agresseur, tandis que des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'église assyrienne, provoquant des affrontements avec la police. Neuvième nouvelle, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se confrontent devant la Cour internationale de justice sur des accusations de nettoyage ethnique, une dispute longue qui reflète les tensions croissantes alors que les affrontements militaires s'intensifient, avec des avocats des deux pays exposant leurs arguments pendant 2 semaines. Les deux nations s'accusent mutuellement de violation des droits humains et de discrimination raciale, alors que la Cour internationale cherche à résoudre ce différend complexe dans un contexte de tension régionale. Et dernière nouvelle, la République démocratique du Congo intensifie ses efforts pour combattre l'épidémie de Mpox ou la variole du singe, avec l'homologation urgente de 2 vaccins et d'un traitement suite à une multiplication par 3 des cas depuis le début de l'année, entraînant 300 décès. L'épidémie, qui sévit principalement dans l'est du pays, soulève des inquiétudes concernant une transmission sexuelle accrue et la forte mortalité chez les enfants, nécessitant une mobilisation générale des autorités sanitaires et des organisations internationales.